خوتي خواتاتي مسا الخير عليكم. اهلا وسهلا مرحبا بكم. بونسوار عليكم مازال في الاول والسلام عليكم في لي soirées d'Algérie Part, les décryptages, les révélations, les analyses sans aucun sensationnalisme, sans populisme, sans censure, sans autocensure. C'est très important parce que l'autocensure هاي دايره حالة في بلادنا. والله يا جماعة اليوم ما صبرتش و j'ai pas pu attendre la soirée ou le début de la nuit pour essayer de vous parler d'un sujet qui m'a interpellé. Ben, le Conseil des ministres. En Algérie, il y a un Conseil des ministres qui a été présidé donc par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Hier, c'était le dimanche 3 octobre 2021. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 octobre 2021. Le communiqué final, qui ponctue les travaux de ce Conseil des ministres, a résumé un peu un certain nombre de décisions que le gouvernement algérien, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune et en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, donc ils ont pris plusieurs décisions. Parmi la décision la plus surprenante, وانا vraiment حيرتني وهنايا جاوني واحد لي images راهم يدوروا بزاف les réseaux sociaux qui ont frappé mon imaginaire, qui ont certainement frappé l'imaginaire de beaucoup de mes compatriotes. داروا قانون البارح قال لك يضربوا ب 30 سنه حبس الناس اللي تلعب بالاسعار. Les gens qui spéculent sur les prix des produits de large consommation vont faire l'objet d'une nouvelle loi qui va punir ou là qui va appliquer une peine allant jusqu'à 30 ans de prison ferme. 30 ans de prison ferme pour ceux, je cite le communiqué du Conseil des ministres algériens, pour ceux qui jouent avec le gagne-pain des Algériens, car il s'agit d'un crime à part entière. Alors, le communiqué dit précisément qu'il faut élaborer un projet de loi qui sera présenté d'ici la semaine prochaine lors du Conseil des ministres qui sera tenu certainement la semaine prochaine. Enfin, le projet de loi, il est question de proposer des peines allant jusqu'à 30 ans de prison ferme contre ceux, les commerçants qui jouent avec le gagne-pain des Algériens, car il s'agit d'un crime plutôt à part entière. L'Algérie va criminaliser la spéculation. Elle va créer une loi qui va accablé ou là qui risque de punir jusqu'à 30 ans de prison ferme, soi-disant les spéculateurs, les commerçants spéculateurs. Au même moment, pratiquement il y a 1-2 semaines, شفنا في les réseaux sociaux en Algérie, في les télévisions publiques, في télévisions, que ce soit publiques ou la privée algérienne, genre النهار والشروق النهار والشروق ومشتقاتها هذوك, عم نشوفوا باللي كل يوم لا جندرموري كل يوم الدرك الوطني لي بريغاد دو لا جندرموري ناسيونال يصدموا على لي فريغو. Il y a des frigos, il y a des stocks, il y a des entrepôts frigorifiques, ou là, comme on les appelle ça, des entrepôts frigorifiques. Les frigos tout court, comme on dit dans le algérien, ils se demandent les gendarmes, ou ils disent des perquisitions, ou mal balish, voilà, entrepôt frigorifique. Ça, je viens des images dans des localités de la wilaya de Msila, je viens des images dans la localité de wilaya de Ain Defla, je viens des images dans la localité de je pense, de Chlef. Il y a eu plusieurs wilayas en ce moment, il y a une campagne où les gendarmes, il y a une nouvelle mode, ils aident les frigos, les entrepôts frigorifiques, où ils font une saisie de tout ce qu'ils trouvent là-bas, notamment ce qui concerne, Madat al-Batata. الله درك الوطني الجزائري راهو يتكلم على ماده البطاطا, يعني كاين ماده لا كوكايين, كاين ماده الكنابيس. دوكا il y a un nouveau trafic selon la gendarmerie algérienne qui tourne autour d'une matière qu'on appelle batata, يعني la pomme de terre. Des images ahurissantes, inédites, يعني ما شفناها في حتى بلاد. En même temps, le Conseil des ministres en Algérie, présidé par le chef de l'État, دار قانون تاع 30 سنه حبس على هذا المضاربه, يعني الناس تدير في المضاربه, يعني لا سبيكولاسيون. قبل ما نهضروا على لا لوا, et c'est une absurdité. Sur le plan économique, c'est une absurdité. Oh, j'ai jamais vu un État, même dans les États les plus arriérés, les dictatures les plus moyenâgeuses ou les régimes soviétiques, ما كانوش يديروا des lois pénal pour régler des problématiques économiques. Parce que l'inflation, la cherté de la vie, le régime algérien, il dit que l'inflation, la cherté de la vie, l'augmentation des prix, c'est de la spéculation. Mais il n'y a pas de problème en Algérie. Les spéculateurs, ils ont mis de Nous n'avons pas d'autres problèmes. Il y a la chute du dinar, la chute de la production agricole, la dévaluation, l'impact, le mauvais impact, l'impact négatif de la planche à billets. Mais ouais, il y a la spéculation. Tout va bien. Il y a une bande de spéculateurs, il y a une mafia de spéculateurs qui est en train de jouer avec les prix pour s'enrichir sur le dos du consommateur algérien. Mais
D'abord les images qui trouvent les gendarmes داخلين dans des entrepôts frigorifiques ويرفدوا في البطاطا perquisition يرفدوا في الفلاح ولا البروبريتات تاع l'entrepôt frigorifique يديروا له لي منوت ويجيبوا لي كاميرا دو تيليفزيون ويصوروا كأنهم حكموا الذهب ولا الديامون. Pourquoi c'est anormal? Pourquoi c'est anormal? D'abord, un constat. La loi autorise le fellah algérien à stocker sa marchandise. Il n'y a aucun article de loi qui interdit à un fellah, un agriculteur, de stocker sa marchandise, ses produits agricoles dans un frigo, dans un entrepôt frigorifique. وش من قانون اللي يمنع الفلاح الجزائري يحط البطاطا تاعو في الفريغو؟ عطيني كيش قانون يقول لك il est interdit. Deuxièmement, les frigos ont été autorisés, c'est une activité qui est agréée, qui s'inscrit dans le cadre d'une loi. Il est où le crime? أنا فلاح agriculteur وراه الجريمة كي خبيت البطاطا تاعي في الفريغو. وراه الجريمة وراهي من حقي بطاطا تاعي بطاطا انا اللي خدمتها تاعي بطاطا هذه خبيتها في الفريغو وراه الجريمة. La pomme de terre c'est pas un produit subventionné par l'État, il ne touche pas des subventions publiques, il n'y a aucune subvention publique pour la pomme de terre. C'est un produit c'est un légume qui est récolté à la suite d'un investissement particulier d'un agriculteur à sa charge, et c'est lui qui couvre toutes les charges. Ouais, de le produit ensuite, c'est le fellah, c'est l'agriculteur qui le récolte, et ensuite c'est à lui de le stocker, de le commercialiser à la loi de l'offre et de la demande. Mais علاه الدولة تحتم على الفلاح ما يخبيش البطاطا تاعو في الفريغو؟ اعطوني كيش دولة تقول للفلاحين ما تخبيش البطاطا تاعك في الفريغو. قال القانون وعلاش ما نخبيش في الفريغو؟ وعلاش؟ Deuxièmement, quelle est l'enquête qui a prouvé que la pomme de terre est devenue chère en Algérie parce qu'il y a des gens qui la cachent dans les frigos? Quelle est la relation entre le stockage dans les frigos et l'augmentation des prix de la pomme de terre? شفنا quelques images تاع quelques فلاح dans quelques ولاية، يعني هذوك لي 8000 قنطار لي 8000 كانتو ولا 10000 قنطار هذوك اللي خباوهم في لي فريغو، هذوك هما qui ont causé une augmentation des prix générale. يعني هم يقولوا لنا الدولة الجزائرية بلي الفلاحين في عين دفلة، في شلف، في أم البواقي، في خنجلة، في ما باليش أنا في واتسوف، في مسيلة، تفهموا كاع بيناتهم وداروا تلاقاو في الليل. Heureusement, ils n'ont pas encore dit qu'ils se sont rencontrés à Paris ou à Londres. قال لك تلاقاو مازال ما بناش وين تلاقاو بيناتهم في الليل. قال لك حنايا دوك on va provoquer l'augmentation des prix. البطاطا كاع خلوها في الفريق وخلوا الناس تحوس على البطاطا. D'abord, وين راهم les infrastructures؟ ما عندناش beaucoup d'entrepôts frigorifiques. L'Algérie n'a pas les infrastructures nécessaires pour stocker de grosses quantités de pommes de terre et d'autres légumes et d'autres produits agricoles afin de provoquer une pénurie de ces produits et par ricochet ou par conséquence susciter une augmentation des prix. Nous n'avons pas ces infrastructures. احنا ما عندناش des entrepôts frigorifiques dans toutes les localités du pays. D'abord, il y a pas, c'est un investissement qui coûte. C'est du matériel qu'il faut importer, ça consomme énormément d'électricité, il faut vraiment avoir il faut avoir une certaine situation financière agréable pour pouvoir s'offrir un frigo, ou là un entrepôt frigorifique. هذا l'argument تاع les autorités algériennes ما عنده حتى معنى راكو يديروا في السينما. يرفدوا في الفلاحين ويقول لك انتم هذو المجرمين كأنهم حكموا بابلو اسكوبار. Comment peut-on, quand on est un État, convaincre les Algériens ou une population, n'importe quelle population, comment peut-on penser, on peut convaincre une population en lui disant que si la pomme de terre, ses prix sont chers, c'est parce qu'il y a des agriculteurs ou des commerçants qui la stockent de manière illégale. Alors que le stockage n'est pas illégal. Il est légal. Il est réglementé. ما كاش illégal. كيفاش انت يعني البطاطا هذه قاعد تاع الجزائر مخبيه في الفريغوات ومازال ما خرجوهاش. Ça ne tient pas debout cette histoire. Cette histoire ne tient pas debout. On est en train de chercher des boucs émissaires. Le commerçant en Algérie, ou les boucs émissaires. هاد زوج les commerçants ماشي ملاح. هم لا مافيا. ماشي ولاد فاميليا. خاص غير دوك يقول لك منا. Vous allez voir, dans une semaine ou la deux, يقول لك les commerçants algériens font partie du MAC, ou la de Rachid, ou là ils ont été payés par le Maroc, ou là par Israël pour déstabiliser l'Algérie, provoquer une cherté de la vie. Donc يقول لك même les commerçants, جماعة البطاطا وجماعة الطماطيش داخلين مع فرحة مهني وزيطوط وجماعة وقطر والمغرب وما نباش. Vous allez voir le délire وين الحق. يا جماعة si la pomme de terre ses prix augmentent, il y a plusieurs paramètres. ما كاش بك فريغو ما تخش تخبي البطاطا كاع في فريغو والفلاح هذايا كي خرج البطاطا il a des ما يقدرش يخبيها شهر شهرين 3 شهور parce qu'il a des charges
بقى الفريغو واش من الدراهم عنده باش يخلص الفريغو ولا فاكتور ديليكتريسيتي، وين يلقى الفريغو نيسيسير، وقتاش ريكيبيري دراهمو، واش صرف على المزرعه تاعو، يعني ليكسبلوطاسيون اغريكول اللي كوتي دو لا مان دوفر، الزريعه، لي غرين، les engrais, tout ce qui est nécessaire comme charge, l'eau, la sonde, etc. Tous les frais. Il ne peut pas se permettre de ne pas vendre de la pomme de terre parce qu'il doit récupérer ce qu'il a investi. C'est quoi un agriculteur? Un agriculteur, les agriculteurs algériens, leur situation, elle est précaire. La majorité écrasante des agriculteurs algériens, c'est des petites propriétés, des petites exploitations agricoles de 1 à 5 hectares. Et il y a même des agriculteurs qui ne sont même pas propriétaires de leur terrain. Ils créent des terres à les anciens majmou'at, les anciennes exploitations agricoles collectives dont on n'a pas encore réformé le fonctionnement. Le nombre des exploitants agricoles qui possèdent plusieurs hectares, des dizaines, voire des centaines d'hectares, comme au Brésil, comme en Argentine, comme dans les grandes puissances agricoles, c'est un nombre insignifiant. La majorité des agriculteurs algériens, c'est de l'agriculture artisanale. Donc, ما عندوش دراهم باش يقدر يخبي في الفريغو ويرمي دراهمو ويصبر ما يدخلش دراهم، يحوش، il cherche pas à récupérer son argent juste باش يطلع لي بري de la pomme de terre. Les prix de la pomme de terre باش طلعوا، باش نحكم بعد على القانون تاع 30 سنه هذايا كاين اوكان، باش تعرفوا بلي النظام الجزائري لا حياه لمن تنادي، راهو قضايا اقتصاديه، راهو يخلط السياسه في الاقتصاد. Il est en train de mélanger la répression politique avec l'économie. Il croit qu'il peut régler la crise politique, la crise économique et financière en faisant ce qu'il a fait avec le Hirak, en réprimant. On parle d'économie, Yanes, on parle de finance, on parle d'argent, de paramètres économiques. On va pas mettre, c'est pas en mettant les agriculteurs sous mandat de dépôt ou là on les condamne en entrant en justice qu'on va régler la cherté de la vie. Pourquoi? D'abord, l'agriculture algérienne a un problème de sécheresse. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait le bled? Depuis le premier trimestre de 2021, la croissance de l'agriculture algérienne, elle est quasi nulle. Et vous pouvez aller consulter les chiffres de l'Office national des statistiques, l'ONS, qui est un organisme étatique algérien qui relève du gouvernement algérien. Lui-même a publié lors du premier trimestre de l'année 2021, la croissance de l'agriculture algérienne, elle est de 0,5, 0,6%. Quasiment nulle, alors qu'elle était de 2, presque 3% l'année 2020. Ouais, parce que le GFF, la sécheresse, elle est des premiers trimestres. نشوفوا بلي la sécheresse en Algérie s'est aggravée depuis le 3e, le 4e trimestre. أنا عايشين اليوم. ما كاش الماء في البلاد. Donc, quand l'eau manque, le secteur agricole, il est ébranlé. Il devient très difficile de faire de l'irrigation et très difficile d'entretenir des forages ou de financer des forages pour avoir احنا الصندا كما يقولوا ولاد المتيجه ولاد بوفاريك احنا فلاحين ولاد المتيجه نعرفوا واش معناتها فلاحه سبحان الله. Donc il faut des sondes, il faut des forages, il faut des investissements, il faut des moteurs, il faut du gasoil ou une grande consommation d'électricité. C'est énormément coûteux de trouver de l'eau en ce moment pour irriguer les fermes et les exploitations agricole. La sécheresse, elle a bouleversé l'agriculture algérienne. Ça veut dire que la production agricole, elle a été réduite. La production agricole de 2021 en Algérie, elle va baisser énormément. À l'origine, dans l'état normal des choses, lorsque tout se passe bien, l'agriculture algérienne ne peut satisfaire que de 40 à 45% des besoins alimentaires de la population algérienne. Toutes les études et les expertises des agronomes, des ingénieurs en agriculture ou des agriculteurs les plus sincères et les plus honnêtes يقول لك بكاش من هاو النظام الجزائري يمشي ويقول 70% من الاحتياجات الغذائية للشعب الجزائري تغطيها الفلاحة الجزائرية. C'est faux. L'agriculture algérienne n'a jamais pu satisfaire 70% des besoins alimentaires de la population algérienne. Elle est entre 40 et 45%. Il y a plusieurs études de l'Institut national de l'agriculture. Il y a eu énormément d'études qui ont été réalisées en Algérie. Mais il faut juste de lire et de lire les expertises. Chose malheureusement, nous sommes dans un pays où les gens ne veulent pas lire, où les dirigeants ne lisent pas et le peuple ne lit pas. Plus le problème de la sécheresse, le problème de la chute du dinar. Le dinar algérien, il a totalement chuté. Nous sommes la dévaluation du dinar a un impact direct sur la production agricole, sur le commerce tout court. Pourquoi? Je vous ai donné déjà un article. Le 3 octobre, le dinar, il a enregistré son 7e record à la baisse depuis le 25 juillet. 7e record de la baisse face au dollar. Le 3 octobre, dimanche dernier,
Nous sommes le lundi, encore une fois, 4 octobre. Le dimanche 3 octobre 2021, $1, il a valu 137,39 dinars algériens. 137,39. C'est un record absolu. Le dernier record, c'était le 30 septembre, où $1, c'était 137,17 dinars. Depuis le 25 juillet 2021, le dinar algérien, il a chuté à plusieurs reprises. D'abord, le 25 juillet, $1, c'était 135,09 dinars. Le 9 août, $1, 135,41 dinars. Le 23 août, $1, c'était 135,88 dinars. Ensuite, le 8 septembre, $1, c'était 136,36 dinars. Le 20 septembre, $1, c'était 136,9 dinars. Et le 30 septembre, c'était 137,17 dinars. Et le dernier record, le dimanche 3 octobre, $1 américain équivaut à 137,39 dinars. Donc nous sommes dans un pays où la monnaie elle est totalement instable. Mais quand la monnaie se dévalue et sa valeur elle chute, tous les produits augmentent. C'est automatique, même les produits qui sont importés localement, qui sont produits localement, sachant que dans l'agriculture, tout n'est pas produit localement. Les machines pour les forages du bombe l'étranger, les machines pour ramener l'électricité jusqu'au forage pour l'agriculture, beaucoup de ces machines, des équipements du bombe l'étranger, il y a des engrais du bombe l'étranger, il y a des graines du bombe l'étranger, il y a des traitements de plantes ou de traitements t'as les fermes l'étranger, il y a l'élevage, ما تهدرش اللحم وتاع الدجاج علاش راهو غالي parce que l'aliment de bétail que nous produisons qui est majoritairement importé, donc il est vendu en dollars, et le dinar contre sa valeur elle chute, donc ces aliments de bétail, leur prix augmente, du coup le prix de la production de la viande blanche ou de la viande rouge, le bgri ou le djaj, les prix augmentent. الفلاحة la même chose. Même فلاح quand la monnaie طيح واش معناتها la monnaie طيح معناتها اللي يخدم عنده الصالير تاعو يزيد يطيح ولي كو دو برودكسيون اوغمونت يعني هو البطاطا هذيك ما يقدرش يبيعها ب 4000 لو كان هو يصرف باش يجيبها تسقام له 6000 ولا 7000 وراه يسقام له اكثر باسكو الدينار بغى يطيح plus la monnaie chute plus le coût de production de tout d'un service ou là d'une marchandise ou là d'un produit agricole ou là un produit manufacturier, les coûts augmentent, ce qui est logique. لوجيك انت الدينار راهو يطيح معناتها الربح تاعك راهو ينقص كي الربح تاعك راهو ينقص لازم تعاود تطلع في لي بري باش تعاود tu récupères ce que ton bénéfice a perdu à cause de la chute de la monnaie parce que لو كان ما عندكش un bénéfice tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas payer tes ouvriers, tu ne peux pas payer ta facture d'électricité, tu ne peux pas payer l'agriculture, il faut entretenir, il faut l'irrigation, le goutte à goutte لازم تشري les graines, تشري الزريعه هاي فيها مصاريف. البطاطا هذه ماشي تحطها في الارض وخليها تروح وتجي جاي كاينه خدمه دغيغ الفلاح راه يخدم الكوميرسون راه يخدم الكوميرسون عنده ليسونس راه زاد طوموبيل ما كاش لا لوجيستيك يروح يجيب السلعه يعاود يهبط كي الدينار يطيح وبليجي لي بري يطلعوا سي اون ايكواسيون ماتيماتيك. انا اليوم راني نبيع في التليفون دينار طاح ب 5% لو بري دو تليفون نزيد له 5% باش علاش باسكو الفايده تاعي نقصت je dois récupérer mon bénéfice pour pouvoir entretenir mon activité commerciale. S'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de commerce. Et pour qu'il y ait de bénéfice, il faut qu'il y ait des coûts. Tu ne peux pas avoir un bénéfice si tu fais pas des dépenses. Il faut faire des dépenses pour faire ensuite du commerce. Tu récupères un bénéfice qui couvre ce que tu as dépensé. La chute de la monnaie en Algérie, elle a tout simplement aggravé, elle a participé grandement à l'augmentation des prix, notamment des prix de produits de large consommation, كيما les produits agricoles. وهذا هو المشكل اللي رانا فيه اليوم l'inflation en Algérie. علاش عندنا l'inflation؟ عندنا une inflation parce que la monnaie algérienne elle a perdu de sa valeur. عندنا une inflation parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui ont été créées en Algérie. داروا la planche à billets درناها من 2017 حتى 2019 من بعد من 2020 à partir de 2020 maintenant la planche à billets, mais le gouvernement algérien ne veut pas le reconnaître, mais à partir de 2021 il a libéré de nouvelles quantités, il a même fabriqué de nouvelles quantités de liquidités, il a baissé le taux de réserve obligatoire des banques, il a pris les dépôts bancaires d'Algérie Post ou les banques ou Sonatrach, il a fait un plan de refinancement dans les entreprises publiques, donc il a injecté de nouvelles liquidités. هادو les liquidités هادو الدراهم اللي خرجهم الدولة الجزائرية هادو ne sont pas le fruit d'une richesse qui a été créée.
هادو يعيطوا لهم des mécanismes monétaires pour financer les déficits budgétaires et pour financer les entreprises publiques qui sont en faillite ou là pour couvrir les dépenses de l'État. Parce que l'État ne crée pas de richesse. Comme l'État ne crée pas de richesse, il crée de la monnaie de manière artificielle pour couvrir ses dépenses. Quand la monnaie, elle est créée sans passer par un processus de création de richesse, la monnaie, la valeur تاعها تنقص. C'est une équation économique. هادو في كاع les écoles économiques يعلموها لك. ما كاينش c'est simple. L'inflation منين تجي كانت 4 causes. Là, il m'a une planche à billets qui n'est pas maîtrisée, il m'a la chute de la valeur de la monnaie, il m'a une augmentation de la demande par rapport à l'offre. Il y a une augmentation de la demande. En Algérie, nous avons une augmentation de la demande. La production agricole, elle a reculé à cause des conditions climatiques, à cause de la sécheresse. Du coup, la demande, elle est plus importante que l'offre. Lorsque la demande, elle est plus importante que l'offre, les prix augmentent. C'est une équation économique, ثانية يا جماعة. ما تقدرش ما فيهاش يعني ما هذه راهي نورمالمون تقراها. وزيد les coûts de production augmentent. Pourquoi les coûts de production augmentent? Parce que il y a des paramètres mondiaux. دينار كيطيح لازم نجيب زريعة بالك نجيبوها من l'étranger. Il faut payer davantage la main d'œuvre, il faut payer davantage l'entretien de la ferme, il faut qu'il y ait des charges qui augmentent. Donc هادو هما la spirale de l'inflation اللي رانا فيها احنا في الجزائر. هادي ça s'appelle une spirale. Une spirale, يا جماعة, une production qui est faible, une demande qui explose, une monnaie qui est instable, un excès de liquidité qui n'est pas justifié par une création de richesse. Ça crée l'inflation. L'inflation, elle bouscule toute l'économie, et elle bouscule tout un pays parce qu'elle cause un problème, parce qu'elle touche au pouvoir d'achat du citoyen, et il y a une cherté de la vie, où les salaires des Algériens perdent totalement leur valeur, puisque l'Algérien, c'est que ce n'est pas uniquement les prix qui augmentent, c'est que les Algériens n'ont pas de revenus. Les salaires يطلعوا, on peut rééquilibrer. Mais en Algérie, les prix يطلعوا, les salaires يهبطوا, puisque القيمة تاع الدينار طيح والchômage il explose, les entreprises ne payent pas, il y a de plus en plus de chômage, de plus en plus de mise en faillite d'entreprises, de plus en plus de fermeture d'activités économiques. Donc c'est les ingrédients d'une explosion, d'une véritable crise économique et sociale et financière qui a un impact ensuite social. هذه ما عندها حتى علاقة مع المضاربة مع la spéculation. وش معناتها la spéculation? La spéculation c'est quoi? La spéculation c'est qu'il y a des commerçants qui profitent de la fluctuation des prix. Quand les prix sont instables, عندك des commerçants, ils font un pari. يعني يقول les prix sont instables. Donc البطاطا هذه je vais investir. نشري بزاف بطاطا ونخليها de côté ونبيعها حتى البري حتى البري كيزيد يطلع. Mais il faut qu'il y ait déjà une fluctuation des prix au niveau du marché. C'est-à-dire que s'il n'y a pas si les prix ne sont pas déjà instables, la spéculation n'est pas possible. Si les prix sont stables et la demande et l'offre sont équilibrées, tu ne peux pas spéculer. Tu ne peux pas spéculer. Même تاك واحد كيخبي البطاطا واحد اخر يعاود يبيعها. واحد يخبي البطاطا في الفريغو فلاح واحد اخر يخرج بطاطا تاعو ويبيعها. Ils peuvent pas s'entendre. Le marché, il est irrationnel. Tu ne peux pas attraper le marché des manages. ماكش تبيع في لا drogue ولا تبيع ما على باليش انا dans l'ecstasy ولا. Il s'agit d'un produit de large consommation. C'est-à-dire que personne n'a le monopole. Donc tu ne peux pas avoir un consensus. Donc la spéculation n'a aucun rôle dans les problématiques actuelles de la cherté de la vie en Algérie. Elle n'a strictement aucun rôle. النظام الجزائري راهو يمسخاو او يجري مول الغاشي ويدير في السينما ويروحوا يرفدوا جماعه من الفريغو. مش مع مول الفريغو. C'est à cause de lui que le dinar a chuté. Pendant du 25 juillet jusqu'à 3 octobre, le dinar a chuté 6 records historiques face au dollar. C'est pas à cause de lui. C'est pas à cause du moule frigo. C'est pas à cause de lui que la monnaie elle est instable. C'est pas à cause de lui que la demande allait exploser, l'offre allait reculer à cause de la sécheresse, à cause de la faiblesse de la production agricole. Ce n'est pas à cause de lui s'il y a un excès de liquidité qui vient pas d'une création de richesse économique. هذه ما عندها حتى معنى. Donc كي دار القانون تاع 30 سنه واش راح يصرى؟ Les commerçants ما يبيعوش. كيف tu veux obliger tu ne peux pas dans une économie de marché, tu ne peux pas obliger un commerçant à vendre au prix que tu veux. هما في القانون تاعهم ils ont utilisé le mot des hausses de prix injustifiées. شكون انت باش تقول la hausse de prix elle est injustifiée? Sur quelle base? Sur quelle logique tu t'appuies باش تقول باللي نتايا la hausse des prix هذه elle est injustifiée? واش تكون؟ Là, il y a une hausse des prix quand il y a une affaire entre l'offre et la demande. Donc الدولة إذا نحن نعاودو نقولوا الاقتصاد الاشتراكي. يا خويا نعاودو نقولوا الاشتراكية.
نولوا سوق الفلاح، البطاطا دير لها ان بري بلافوني، قال 4000 ما تفوتش 4000، واذا فات 4000 الدوله هي اللي تخلصها، يعني تخسر بدراهمها، هي تروح دير البطاطا وهي تروح تبيعها ب 4000، واذا خاسره فيها سي لو تريزور بوبليك كي كوفر لي ديبونس. سي كوم سا que ça marche dans les économies socialistes. C'est les trésors publics des États qui couvrent le différentiel entre le prix plafonné et le prix qui est le prix de revient, يعني le prix du revient de la pomme de terre par exemple. C'est l'État qui couvre la différence. وهنا يرجع يقدروا يشروها ب 4000 ولا ب 3000، دير لا بغات تبيعها ب 1000 راك، وشنو لازم الخزينه تاع الدوله هي اللي تتكلف بلا فاكتور هذه. مي هنا يفو غوفنيغ الاشتراكيه لو سوسياليزم. وحنا الاشتراكيه شفنا واش دارت، شفنا l'Union soviétique s'est effondrée, les pays socialistes se sont effondrés, le Venezuela il est en faillite, la Chine n'est plus un pays socialiste, c'est l'offre et la demande. En Chine t'as pas des prix, les prix des légumes et des fruits sont pas plafonnés على حسب l'offre et la demande. Elle حسب la demande, elle حسب la production, elle حسب la commercialisation, elle حسب plusieurs paramètres qui sont purement économiques liés au marché. Donc النظام الجزائري وحاب يدير الاشتراك، عاود يولي الاشتراكيه، بصح ماشي الغلطه تاع الفلاح. انت ما تروحش تجري مور المسكين هذاك اللي بيع الطوماطيش ولا اللي بيع البطاطا تدخل قسامو 30 سنه الحبس، ولا هو غرضو مسكين لازم يبيع بالخساره، يعني حبيتوه يبيع بالخساره. يا خويا بيع انت الدوله بالخساره، نحو كاع لي مارشي، قال اون فا ناسيوناليزي توت لاغريكولتور اي سي ليتا كي فون كي كوميرسياليز. لا وي سا نا اوكين لوجيك ايكونوميك واش راهم يديروا يا جماعه. عباكم هذه واش راح يصرى؟ على جال الحكايه هذو تاع لا كريميناليزاسيون لا سبيكولاسيون، وهذا راه زوج حباس، مشكل اقتصادي، ناس قتلت وسرقت وما ضربوهمش 30 سنه حبس. كيف tu es dans un conflit commercial, il y a بالك des amendes, les délits commerciaux c'est des amendes, des redressements fiscaux. متى يا حبيبي ترميه 30 سنه حبس؟ هذه ما شفناها في حتى الدوله، الناس سرقت قتلت وما ضربوهم 30 سنه حبس، ما عندها اوكان. واش راح يصير؟ دوك الناس يخافوا ما يبيعوش. ما نبيعش يا خويا الفلاح، يا خويا ما نبيعش، ما نزرعش بطاطا. هاي هذوك نديرها كاع، نديرها كرموس نصارى، نديرها تشينا، خلي الشجره 10 سنين واني قاعد ما نبيعش. Il va y avoir des pénuries. Les producteurs de produits agricoles ne voudront plus s'aventurer parce que l'État veut les obliger à vendre à perte, parce que l'État ne prend pas en charge l'impact de la chute de la valeur du dinar, l'impact de l'explosion de la demande, l'impact de la sécheresse et du recul de la production, tous les problèmes, toute l'augmentation des coûts de production. ما يستعرفش بها l'État algérien، donc علاه يبيع يحبس. ونقول لك روح عاود ولي الاشتراكيه، المجموعات الفلاحيه الاشتراكيه تاع زمان، روح دير ثوره زراعيه كما دارها بومدين في السبعينات، نعاودو نولوا للور. لو موند ريكول وحنا لو موند بلوتو افونس vers des nouvelles mutations، وحنا on recule en arrière vers on veut réutiliser ولا on veut remettre à jour les vieilles recettes du socialisme qui a fait faillite. Mais il y aura des pénuries, les agriculteurs ne voudront plus produire, les commerçants ne voudront plus vendre, il y aura une véritable pénurie, كما الحليب، كما صار في الحليب، كما صار في الزيت، كما صار هنايا دي pénuries، كما وقت rappelez-vous de l'huile d'olive، l'huile d'olive، تعاودش l'huile de table، les commerçants ولاو ما يبيعوهاش. يا خويا قال لك انا ما نبيعهاش، يجوا لي الجندارم ولا بوليس ويرفدوني ويصوروني، علاه نبيعها؟ ما نبيعهاش. روح بيعها نتايا. تولي une pénurie, تولي on va de l'inflation, on va aller vers les pénuries des produits alimentaires. وهنا نطيحوا في مشكلة كبيرة، وهنا les Algériens auront du mal à accéder à la nourriture tout simple. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes économiques. هذه ما راهوش des opinions politiques، هذو c'est des problématiques économiques qui nécessitent des actions économiques. Tant que tu ne stabilises pas la monnaie de ta monnaie, tant que tu stabilises pas ta monnaie nationale, tant que tu ne stabilises pas la valeur de ta monnaie, et tant que tu ne boostes pas la production terrestre, tant que tu ne règles pas le problème de l'accès à l'eau pour l'irrigation, et tu trouves pas d'autres moyens de moderniser ton agriculture, tu ne vas pas régler le problème des ما تقدرش تحل المشكل تاع اسعار. ارتفاع الاسعار، l'augmentation des prix des produits agricoles, des produits alimentaires ou des produits de large consommation. هذو il passe il y a des solutions économiques. Or en Algérie nous avons un régime qui réfléchit qu'avec la prison. هذا زوج mandat de dépôt، هذا زوج incarcération، هذا زوج 30 سنه حبس، هذا زوج جوجمون. يا حبيبي وين بريزون؟ هذه حبس. الدولة ما راهيش بلاد، ماهيش حبس، البلاد فيها مجال اقتصادي. في un pays c'est autre chose qu'une prison. Si on envisage de concevoir un pays comme une prison,
on peut faire ni économie, ni un marché libre, ni profiter de la mondialisation, ni profiter des bienfaits de la modernité. Nous habs, tu es un pays arriéré, moyenâgeux, archaïque. وهذا هو الطريق اللي رانا رايحين فيها مالوريزمون ولازم نديرو ردو بالنا يا جماعه اي جابيل لي جون كي ابلوديس هادو لي بين دامبريزونمون هادو لي لوا ولو عقلكم يا جماعه ce n'est pas comme ça qu'on règle ou qu'on surmonte les crises financières et les crises économiques. Écoutons les experts en économie, demandons des expertises, demandons des plans de relance, demandons des solutions rationnelles. Arrêtons, encore une fois, de faire du n'importe quoi et d'aller chercher des boucs émissaires. Moule frigo, moule tomate, moule batata. Mais chez où est le bled? Le bled, c'est lui qui n'arrive pas à gérer la Banque d'Algérie, c'est lui qui est le Premier ministre, qui n'arrive pas à trouver une stratégie nationale pour redresser l'économie du pays, le président de la République qui n'a pas d'idée, qui n'arrive pas à réformer, qui n'arrive pas à gérer, qui n'arrive pas à trouver des solutions au problème de la monnaie. هذوما المسؤولين. حنا نروحوا نجرو مول الطوماطيش ومول البطاطا ومول الفريغو. C'est triste et révoltant, يا جماعة. يعطيكم الصحة خواتي خواتاتي. Je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions. À plus tard ou à demain.